OK, fait qu'on va essayer un exemple pour le test T avec deux moyennes dépendantes. Okay? On reprend notre exemple de mémoire. On a notre pilule qui est supposée augmenter la mémoire. Okay? Elle est supposée augmenter la mémoire. OK? Puis imaginons qu'on a 4 participants. Ouais, c'est pas beaucoup, là, mais ça fait rien. OK? Puis on a les mesures d'avant, puis on a les mesures d'après. AV avant, AP après. Puis on a la différence. Diff. OK? Puis dans ma différence, OK, je fais donc comme je présuppose que la pilule va augmenter la mémoire, mon hypothèse nulle. Parce que je vais calculer ma différence en tant que AP moins AV. Parce que je m'attendrai à ce que ce soit positif si la pilule fonctionne. OK? Donc, ma différence au niveau de la population devrait être positive. Donc, pour l'hypothèse nulle, ça serait l'inverse. Si elle était plus petite ou égale à 0, ça suggérerait que ma pilule ne fonctionne pas. Et l'hypothèse alternative est évidemment l'inverse. OK? Fait que j'ai quelques chiffres ici que j'ai préparés d'avance. 10, 12. 8, 9,5. 7, 11. 11, 10. La différence, souvenez-vous, j'ai choisi de faire 12 moins 10. Parce que mon hypothèse va dans ce sens-là. Okay? 12 moins 10, plus 2. 9,5 moins 8, plus 1,5. 11 moins 7, plus 4. 10 moins 11, moins 1. Si je fais ma moyenne de ça, ça me donne 1,375. Et si je fais mon écart type de ça, ben ça, je ne vais pas vous le calculer à la mitaine, parce que ça, c'est à vous de faire ça. Moi, je vais le calculer facile sur Excel. Je vous reviens. OK, si j'ai bien fait ça sur Excel, l'écart type sera de 2,056. OK? La moyenne, mon écart type. C'est normal, en fait, tu sais, normalement dans les exemples, je mets les moyennes plus petites, les écarts types plus petits que les moyennes. Mais là, avec 4 personnes, c'est pas impossible que votre écart type soit plus grand que votre moyenne. C'est ce qu'on a ici, par exemple. Si j'ai bien calculé mes affaires, mais peu importe. J'ai fait sur Excel, ça me donne ça, voilà. OK. J'ai mon test que je vais vérifier avec un alpha de 0,05. Quelle est la première chose que je dois faire? Bon, ben, la première chose que je dois faire, c'est de calculer mon... dans le fond, parce que vous vous souvenez de ma formule. OK. Ben, la première chose que je dois calculer, c'est finalement ce truc-là ici. OK. Et ça, c'est égal à 2,056 divisé par la racine carrée de 4, qui à ma connaissance est 2. OK. On va y aller avec la calculatrice. 2,056 divisé par 2 égale à 1,028. Oui, OK. Si j'ai bien fait ça, voilà. Possible qu'il y ait une erreur, mais encore là, c'est le principe qui est important. Donc, mon T, dans le fond, mon T, je me laisse jamais à cette place. Imaginons que je recommence ici. Donc, mon T est égal à la différence de 1,375 divisé par 1,028. OK? 1,375 sur 1,028 donne 1,3375. OK? Bon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon T observé. Bon, OK, mais quel est mon T critique? OK, ben mon T critique, je sais les choses suivantes. Je sais que le degré de liberté, c'est le nombre de participants moins 1, ce qui me donne 4 moins 1, ce qui me donne 3.
Je sais que je suis dans du uni. Je sais que je suis dans du 0,05. Fait que si je vais dans... je sais que je l'ai mis ici. J'avais une petite table des T. Ça sera pas long, je vais la trouver. Ok, je sais pas si vous verrez ça, mais on est dans de l'uni, du one tail 0.05, fait qu'on est dans cette colonne-ci, ici, ok. Et puis le degré de liberté, j'ai dit quoi? J'ai dit 3. Fait que 1, 2, 3, le T semble être, si je vois bien, oups, j'ai perdu où j'étais, 2.353. Donc T observé, T critique, est égal à 2,353. OK? Donc, mon T critique est 2,353. Mon T observé est 1,3375. OK? J'ai organisé mes calculs pour que ce T observé-là soit positif. Et donc, il faudrait qu'il soit plus grand que 2.353. Voici par exemple de 2.353. Il faudrait que mon T observé soit plus grand que ça. Or, il ne l'est pas, il est à 1.3, qui est comme ici mon T observé. Hein? Alors, je ne peux pas rejeter mon hypothèse nulle avec ça. Okay? Ce qui veut dire que, bref, il y a une différence, quand même, en moyenne, entre les deux scores. Oui, l'avant est plus fort que l'après, de 1,375 en moyenne. Hein? Sauf que l'écart type est très, très grand. Et cette différence-là n'est pas si improbable que ça. En fait, elle est relativement assez probable si l'hypothèse nulle est vraie. Donc, j'ai obtenu ça, puis c'est assez probable si l'hypothèse nulle est vraie, donc ça doit être vrai que l'hypothèse nulle est vraie. Imaginons que j'avais mis mes scores un petit peu différents. Imaginons que mes scores, je garderais la même moyenne, mais peut-être... OK, voici ce qu'on va faire. On va imaginer que j'aurais repris ça, OK, mais avec genre 100 participants. OK? Donc, 100 participants. Puis imaginons que j'avais la même moyenne. 1,375. Puis si j'avais 100 participants, je garantis que mon écart type serait probablement beaucoup plus petit. Fait qu'imaginons que je mets un écart type assez petit comme, je sais pas moi, 0,8. OK? Regardons ce qui arriverait à ce moment-là. Et toujours avec la même hypothèse. Bon, il faudrait que je calcule ça ici. OK? Oups. Ben, comment je ferais ça? Ben, mon 0,8 divisé par la racine carrée de 100, okay, qui est 10, dans le fond. 0,8 divisé par 10, à ma connaissance, c'est 0,08. Okay? Là, mon T serait donc la différence de 1,375 divisé par 0,08. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le nombre de participants, puis je me suis imaginé, comme j'ai des raisons de croire, qu'avec plus de participants, il y aurait moins de variations, parce qu'au bout d'un moment, les gens se ressemblent, puis il n'y a pas 30 variations. Ça, avec 4 participants, il y a beaucoup de variations, comme on peut voir. Qu'est-ce que je fais, là? Ah oui, je calcule mon T, 1.375 divisé par 0.08. OK, ça me donne un T de 17. Un T observé de 17. 0.18. Ça, c'est mon T observé. Mon T critique serait quoi? Mon T critique serait... Degré de liberté serait de 99. OK. Uni, 0,05. Si je vais dans ma table, je suis dans l'unidirectionnel, 0,55. J'ai pas 99, mais j'ai 80, ce qui est le plus proche. Dans le fond, j'ai 100 aussi qui est vraiment proche, mais ça fait pas vraiment de différence. C'est 1.66. Mon T critique est 1.66. Okay. Donc là, je
dépasse grandement. Donc, mon T critique est comme ici. Puis moi, je suis comme 17,8, 18, là, je suis comme ici. Okay. Donc, simplement en changement, j'ai gardé la même moyenne de différence, mais en augmentant le monde, puis en changeant l'écart type. Ça m'a donné différemment. Okay. C'est pour le fun. Imaginons qu'on augmente encore notre monde, mais on garde le même écart type, la même moyenne, juste pour vous montrer ce que ça fait. J'ai toujours 100 personnes, je vais dire. Ma moyenne est toujours, des différences, c'est toujours 1.375. Puis mon écart type, disons, est toujours 2.0,56. Okay? Peu probable avec 100 personnes, parce que plus il y a de monde, l'écart type a tendance typiquement à diminuer, okay? À être moins en moins exagéré. Mais donc, toujours avec mon calcul ici, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Okay? On expérimente. On sait que ces données-là, avec 4 personnes, ça donne un T observé de 1.3375. Puis un T critique de ça. Mettons les mêmes données avec 100 personnes, ça donnerait quoi? Okay? C'est ça la question. Okay? Donc, je vais commencer à calculer mon SD sur racine carrée de n. 2,056 sur la racine carrée de n, ça veut dire sur 10, dans le fond. Okay? Et ça, c'est dans le fond 0,2056. Je vais juste m'assurer, des fois, les choses me semblent assez facile, et puis après ça, je me rends compte que j'avais été trompé. Oh, j'avais raison. Alright. C'est pas comme si je peux être vraiment fier de ça, mais je vais prendre quand même la fierté. OK. Donc là, monter, observer, est toujours de 1,375 sur 0,2056. Ça donne un T critique de 6,68. Pardon, wow, un T observé de 6,68. OK, quel est mon T critique? Ben, mon T critique, c'est pour un degré de liberté de 99. OK? Uni, 0,5. OK? En fait, c'est le même que tantôt. C'est exactement le même que tantôt. Ouais, c'est exactement la même affaire dans le fond. 1.66. Okay. Juste m'assurer que c'était bien ça. 1.66. Ouais. Oui. 1.66. Donc mon T critique, c'est 1.66. Donc là, OK, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai juste changé j'ai juste passé de 4 personnes au début avec ces données-là. Ça marchait pas, je pouvais pas rejeter l'hypothèse nulle. Ouais. J'ai imaginé que j'avais 100 personnes avec ces données-là. Puis là, je passe l'hypothèse nulle. Parce que mon T observé est beaucoup plus grand que mon T critique. Okay? Et définitivement, donc, mon T observé ici est 6,68. Avant, il était 1,33. Puis, donc ça, c'est juste en ayant rajouté du monde, puis en présupposant que les données restent la même. Mais quand non seulement j'ajoute du monde, mais en plus, je présuppose que les données sont plus petites, mon T a augmenté encore plus, à 17,18. De 1,33 à 6,68 à 17,18. Hein? On peut, pour le fun, encore là, comme je vous le dis souvent, c'est relatif, le fun, mais on peut faire une dernière expérience qui est, imaginons qu'on reprend à 4 personnes, n est égal à 4, puis on reprend notre moyenne, mais on va réduire grandement notre écart type. Okay? On va la réduire, là. On va réduire de 2,056. On va y aller avec 0,35, par exemple. Et imaginons que nos 4 personnes sont assez semblables. Okay? Il faut calculer ça ici. 0,35 sur racine carrée de 4, c'est 2. Oh, quelque chose me dit que je devrais savoir ça. Mais il est tard l'après-midi. 0,175. Ouais, j'aurais dû savoir ça. OK. Et donc, on est rendu pour notre T observé. On est rendu à 1,375
divisé par 0,175. 1,375 divisé par 0,175. 7,85. Montée observée de 7,85. Montée critique, vous vous souvenez peut-être de tantôt. Il faudra que je le trouve, mais je l'ai ici. Montée critique était de 2,353. Okay. Fait que j'ai commencé avec un T, avec 4 personnes pour les données suivantes, puis j'ai pas rejeté l'hypothèse nulle. Mais j'ai rejeté l'hypothèse nulle si je garde 4 personnes puis je diminue l'écart type. OK? J'ai rejeté l'hypothèse. Puis c'est pas que je vous dis si vous rejetez pas l'hypothèse nulle, diminuer l'écart type. Je suis pas en train de vous dire ça parce que vous pouvez pas diminuer l'écart type. Moi, je l'ai fait parce que je suis en contrôle les données et tout ça. Mais en réalité, les données que vous avez, c'est les données que vous avez. Mais je le rejette si je change l'écart type. Je le rejette si je garde l'écart type et que je fais juste changer le nombre de personnes. Comme c'était le cas ici. OK? Donc, c'est une petite démonstration de l'impact de l'écart type et du nombre de participants dans un test T à mémoire. Un test T de différence des moyennes dépendantes. OK? Je vous laisse là-dessus.